Et sans plus attendre, on fait le point sur l'actualité de la métropole lilloise en ce vendredi 28 juin. Restez avec nous. Et en ce 28 juin, c'est le début des vacances pour 150 enfants biélorusses arrivés dans la région ce matin. Chaque année, le Secours populaire leur permet de passer quelques semaines auprès de familles d'accueil, toutes bénévoles. L'opération vise à offrir un cadre plus sain, car 27 ans après la catastrophe de Tchernobyl, ces enfants subissent encore les conséquences de l'explosion. Sur place, les terres restent polluées. Au-delà de l'aspect sanitaire, c'est une belle aventure humaine basée sur le partage, la découverte des cultures et le divertissement qui attend ces enfants. Jean-Paul reçoit la jeune Yanina depuis maintenant 9 ans. La première année, c'était très difficile parce qu'elle arrivait forcément avec un français un peu compliqué et tout ça. Et puis la deuxième année mieux. Et puis après, elle fait partie de la famille à chaque fois qu'elle vient, quoi. Et à chaque fois qu'on se rencontre aujourd'hui, elle parle un français superbe. On essaye à chaque fois, quand elle vient chez nous, qu'elle oublie tout ce qui se passe là-bas. Et à ce moment-là, on essaye de lui faire passer un maximum de belles choses dans notre région. Et la forcer aussi à manger quelques légumes et choses comme ça qu'elle n'apprécie moins. Gros plan sur un nouveau mode de garde, les nounous bilingues. Une agence lilloise propose à ses clients des nourrices étrangères, souvent de jeunes femmes en France pour quelques temps. Idéal pour les enfants qui peuvent communiquer en anglais dès le retour de l'école. Nous avons rencontré Louise, elle est écossaise et garde des enfants dans ce foyer à Marc-en-Barœul. Dans le Nord depuis 1 an, elle s'occupe de Clotilde, 7 ans, et de Jeanne, 5 ans. Tous les mercredis, par le biais des jeux, des chansons ou bien tout simplement du quotidien. Les deux sœurs s'amusent en apprenant. Tanguy Lécluse leur a rendu une petite visite. On fait des choses de travail comme là avec... Là c'est un pingouin qu'on n'a pas encore fini. Oui, c'est pas fini en fait. J'ai appris des couleurs, des jeux, des mots. May I have the biscuit, please? Une idée loisir pour cet été à présent. Sachez que le musée de la piscine à Roubaix accueille 3 expos temporaires. À commencer par cet espace consacré à Jean Rouillot, artiste originaire de Croix. 47 dessins et 10 sculptures permettent de lui rendre hommage, notamment des bronzes créés au début de sa carrière. Autre artiste à l'honneur, Anna Quinco. Elle s'est inspirée de ses voyages en Afrique dans les années 30 pour en tirer ses sculptures d'hommes et de femmes. Et puis à découvrir également un 3e espace, le portrait d'Elisabeth de Senneville, une créatrice du textile et du design, voyager à travers son univers par le biais de ses travaux étalés sur 40 ans. Nous avons rencontré Elisabeth de Senneville. Un artiste, quand vous prenez un parcours de 40 ans, il y a énormément de changements dans la continuité. Donc c'est vrai que j'ai fait beaucoup de recherches qui ont changé un peu mes collections. Mais en fait, tous ces tissus ont été industrialisés, fabriqués, portés et vendus. Et donc c'est ça qui est important pour moi, c'est que cette exposition est métissée avec l'industrie textile. Et ces expos temporaires sont visibles jusqu'au 15 septembre au musée de la piscine à Roubaix. Jusqu'à 40 000 personnes ce soir au Grand Stade de Villeneuve-d'Ascq. Les années 80 sont en force. C'est la première fois que la troupe de Star 80 va se produire dans une infrastructure aussi grande que le stade Pierre-Mauroy. Un véritable défi. La soirée débutera avec la diffusion du film Star 80 et puis place au concert avec les artistes à l'origine des tubes qui nous ont fait danser et qui nous font encore danser. Un gros challenge également pour le Grand Stade. Jean-Pierre Madère, Caroline Loeb, Jean-Luc Lahaye, Émile et Image, ils seront tous là. Nous avons assisté aux répétitions cet après-midi aux côtés de Jean-Pierre Madère. Mais quand on les a écrites, on est content, c'est mon cas, parce que tout d'un coup, c'est des bébés qui étaient lancés dans la nature et qui me reviennent maintenant, qui ont un peu grandi. Voilà, moi, je suis sérieux pour un compositeur comme ça, d'avoir 2-3 chansons qui restent. Ça paraît peu, mais c'est beaucoup déjà. Donc voilà, il faut avoir l'humilité de se dire qu'évidemment, on aurait aimé être Jimi Hendrix ou Miles Davis, mais voilà, je suis Jean-Pierre Madère et c'est déjà pas si mal. Aujourd'hui, on est à Lille. Il va y avoir 38 000 personnes. Je crois que c'est tellement rare dans la vie d'un musicien de pouvoir s'adresser comme ça
voilà, un grand nombre, c'est quelque chose de formidable, évidemment. Ouais. Et puis découvrons un auteur lillois, Luc Vanderberg. Ce juriste de formation s'est lancé dans une trilogie. Artamios, c'est son nom. L'an dernier, il sortait le tome 1, Artamios, chronique d'un esprit vagabond. Et le deuxième tome vient de sortir, Artamios le sage des courants, des histoires de héros, de guerriers, de mondes imaginaires. L'occasion de découvrir un style, l'héroïque fantasy. Et pour tenter de plonger dans cet univers, nous recevions tout à l'heure sur ce plateau Luc Vanderberg. Dans le tome 1, le monde est dirigé par un Salarios, qui est un magicien tyran, qui a cherché à emprisonner Artamios. Et en essayant de lui échapper et en allant à la découverte des autres peuples, en fait, il va déclencher une révolution larvée entre les peuples qui bordent le territoire humain et le territoire humain. Et dans ce deuxième tome, on commence le tome au lendemain de cette révolution. Le pouvoir despotique est tombé et les peuples vont devoir commencer à s'arranger entre eux, à retrouver une forme d'équilibre dans leurs relations. Et découvrez plus en détail cet univers imaginaire sur www.artamios.fr pour suivre les épopées des différents héros. Voilà pour l'actualité près de chez vous. Passez d'avance un excellent week-end sur Grand Lille TV et restez avec nous, vous le savez, l'info se poursuit.